Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 24 sur les déterminants. Aujourd'hui, nous allons parler de comatrices. Alors, nous allons voir comment calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de la comatrice. A est une matrice carrée d'ordre n qu'on suppose inversible et D est son déterminant. Bien entendu, nous savons que D n'est pas nul puisque A est inversible. Alors, on va noter AIJ, l'élément de A, situé à la IM ligne et à la JM colonne de A. Et delta IJ, c'est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la IM ligne et la JM colonne de A. Delta IJ s'appelle donc le mineur d'ordre IJ de A. Et puis DIJ, c'est moins 1 puissance I plus J delta IJ. C'est-à-dire que les signes de DIJ sont alternés, multipliés par le delta IJ. DIJ s'appelle le cofacteur d'ordre IJ de A. Alors la matrice A tilde, qui est la matrice des DIJ, où l'indice I, c'est l'indice de ligne, et l'indice J, l'indice de colonne, s'appelle la comatrice de A. Qu'est-ce que c'est que la comatrice? Donc, c'est la matrice des cofacteurs. Alors, si A est inversible, l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant de A fois la transposée de A tilde. L'inverse de A est donc égal à l'inverse du déterminant de A multiplié par la transposée de la comatrice. Nous allons voir deux exemples. Un premier exemple d'une matrice carrée d'ordre 2 et un second exemple d'une matrice carrée d'ordre 3. Alors, A égale 3, 7, 2, 5. Son déterminant est égal à 3 fois 5 moins 2 fois 7, 15 moins 14, ça fait 1. Il est non nul, donc A est inversible. Delta 1, 1, je raye la ligne 1 et la colonne 1 et j'obtiens un seul élément qui est 5. Delta 1, 1 vaut 5. D11, c'est moins 1 puissance 1 plus 1 fois 5, c'est-à-dire 5. Delta 1, 2, en rayant l'élément de la ligne 1 et de la colonne 2, en rayant la ligne 1 et la colonne 2, il nous reste un seul élément qui est 2. Donc D1, 2 vaut moins 2. Donc, par le même procédé, delta 2,1 vaut 7, D2,1 vaut moins 7. Puis delta 2,2 vaut 3, D2,2 vaut donc 3. La matrice A tilde, c'est la matrice des cofacteurs, c'est-à-dire la matrice des DIJ, ce qui donne 5, moins 2, moins 7, 3. Et sa transposée, c'est 5, moins 7, moins 2, 3. Ainsi, A-1, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée de A tilde. C'est-à-dire 5, moins 7, moins 2, 3. Vérification, si je multiplie A par A-1, ça donne 3, 7, 2, 5, multiplié par 5, moins 7, moins 2, 3, ce qui nous fait 15 moins 14, ça fait 1, moins 21 plus 21, ça fait 0, 10 moins 10, ça fait 0, et moins 14 plus 15, ça fait 1. Exemple 2, matrice A, carré d'ordre 3, 1, 1, moins 1, 2, moins 1, 1, 1, moins 2, 0. Le déterminant, je développe selon la troisième colonne, ça fait moins 1 fois le déterminant 2, moins 1, 1, moins 2, moins 1 fois le déterminant 1, 1, 1, moins 2. Ce qui donne déterminant de A égale moins 4 plus 1, moins 2, moins 1. Ce qui fait 3 plus 3, ça fait 6. Donc le déterminant de A est égal à 6. La matrice A est donc inversible. Son déterminant est non nul. Delta 1, 1, je raye la ligne 1 et la colonne 1. J'obtiens le déterminant de la matrice moins 1, 1,
moins 2, 0, qui vaut 2. Donc D11 vaut 2 également. Je poursuis par le même procédé, je raye la ligne 1 et la colonne 2. J'obtiens la matrice 2, 1, 1, 0, ce qui donne moins 1. Donc D1, 2 vaut 1. Parce que c'est moins 1 puissance 3 fois moins 1, qui fait donc 1. Delta 1, 3, c'est 2 moins 1, 1 moins 2. Et ça vaut donc moins 4 plus 1, ça fait moins 3. D1, 3 vaut moins 3. Vous pourrez suivre avec la matrice A et voir que si on raye la ligne 1 et la colonne 3, nous avons la matrice 2, moins 1, 1, moins 2, dont on doit calculer le déterminant. Delta 2, 1, c'est 1, moins 1, moins 2, 0, qui donne moins 2. Donc, D21 vaut 2. Delta 2, 2, c'est 1, moins 1, 1, 0, c'est-à-dire 1. Donc, D22 vaut 1. Delta 2, 3 vaut 1, 1, 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Et D23 vaut donc 3. Enfin, la troisième ligne, delta 3, 1 vaut 1, moins 1, moins 1, 1, c'est-à-dire 0. D3, 1 vaut 0. Delta 3, 2 vaut 1, moins 1, 2, 1, c'est-à-dire 3. Donc D3, 2 vaut moins 3. Et le dernier élément, delta 3, 3, c'est 1, 1, 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc D3, 3 vaut moins 3. Je peux à présent remplir la comatrice, la matrice des cofacteurs. A tilde, donc dans cette matrice, je mets les DIJ qui donnent 2, 1, moins 3, 2, 1, 3, 0, moins 3, moins 3. Je prends sa transposée, j'obtiens donc en ligne 2, 2, 0, 1, 1, moins 3, 3, moins 3. Donc le déterminant est le suivant. Ou plutôt la matrice A-1 est la suivante. Le déterminant vaut 6. Donc A-1, c'est 1/6 fois la matrice transposée de A tilde, la transposée de la comatrice. Donc 1/6 fois 2, 2, 0, 1, 1, moins 3, moins 3, 3, moins 3. Vérification, je vais calculer A fois la matrice A-1 que je viens de trouver. Ça donne 1/6 multiplié par 1, 1, moins 1, 2, moins 1, 1, 1, moins 2, 0. Multiplié par 2, 2, 0, 1, 1, moins 3, 3, moins 3. C'est-à-dire 1/6. Alors, 2 et 1, 3 et 3, 6. 2 et 1, 3, moins 3, 0. 0 moins 3 plus 3, ça fait 0. 4 moins 1, 3 moins 3, 0. 4 moins 1, 3 plus 3, 6. 0 plus 3, 3 moins 3, 0. 2 moins 2, 0 plus 0, 0. 2 moins 2, 0 plus 0, ça fait 0. Le premier, c'était 2 moins 2, 0 plus 0, oui, c'est ça. Et le dernier, 0 plus 6, 6 plus 0, 6. Donc ça fait 1/6 de 6i3, ça fait donc i3. Et nous vérifions bien que A fois A-1 donne la matrice identité d'ordre 3. Donc voici comment procéder pour déterminer l'inverse d'une matrice par la méthode de la comatrice. Je vous remercie de votre attention.